j'ai lancé mon site, j'ai lancé mon blog, je commençais à publier le plus souvent sur LinkedIn, etc. Mais au départ, ce que je faisais comme contenu, ça aurait pu être le contenu de n'importe qui. Je faisais des articles sur comment écrire un bon article, je faisais des articles sur qu'est-ce que les personal branding, je faisais des posts LinkedIn sur ma vie d'étudiant freelance, donc c'est très bien. Mais c'était pas marqué en fait, c'était pas du tout assez marqué de qui j'étais en fait. C'est-à-dire que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Avec le temps, j'ai commencé en fait à tester des choses qui étaient d'être de plus en plus clivants, bon, sans chercher à tout prix à piquer, mais en tout cas à partager des idées en restant à peu près dans le domaine pro, même si parfois, enfin, pour moi, les domaines sociétaux, politiques, etc., rentrent dans le pro, parce que le travail fait partie d'une société, n'est-ce pas? Vaste sujet, mais j'essaie aujourd'hui de me mettre le moins de filtres possible. Alors, avant de poster un article, un podcast ou autre, je réfléchis à ce que ça va pas plus me desservir qu'autre chose, parce que c'est quand même bien d'y penser. Mais je pense que, vu qu'on est tous uniques, évidemment, on est tous uniques par qui nous sommes, par nos parcours, par ce qu'on fait, même si on a des métiers qui peuvent se ressembler, on peut être coach de ci, rédacteur de ça, etc. La manière dont on va le faire, alors on va respecter des bonnes pratiques, on va respecter des règles, on a une formation, on sait comment faire pour qu'un contenu soit bien référencé, etc. Mais on peut avoir des préférences sur un outil, par exemple. On peut avoir des préférences sur les manières de travailler. On peut avoir plein de choses qui sont personnelles et du coup, pas hésiter à les partager. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous différencier. Et du coup, si quelqu'un parle du même sujet avec le même avis, bah, le fait que nous, on va ajouter des petits éléments personnels, même si au début, c'est dur de parler de soi. Bon, il y en a qui n'ont pas trop de problèmes là-dessus, pas assez parfois. Mais parler de soi, ça, aujourd'hui en tout cas, ça marche bien. Et c'est ça qui intéresse les gens. Parce que savoir comment faire des articles un peu tuto classiques, etc., c'est bien. Mais on va pas s'intéresser à qui l'a écrit. On va se dire, ok, c'est super. Mais l'histoire de telle ou telle personne qui me donne son retour d'expérience, ce qu'il a appris avec tel client, ce qu'il a appris avec tel contenu, etc., là, ça va un peu plus loin.